Allez, salut à vous, c'est Thiel, j'espère que vous passez donc une excellente semaine. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo intraday. On va parler simplement du marché du Bitcoin. Désolé pour le retard au niveau de la vidéo, j'ai eu beaucoup de choses à faire aujourd'hui, donc j'ai pas eu le temps de faire la vidéo voilà, donc c'est simplement une vidéo intraday qui sera à suivre, on va dire, pour la soirée et la nuit, hein, au niveau des plans. Globalement, voire même après, on verra au niveau du cadre, surtout du contexte de trading qui est en train d'évoluer assez sérieusement avec des niveaux qui ont été dépassés, qui étaient clés. Donc, ok, on va voir ça au cours de cette vidéo. Je rappelle simplement, si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker directement le lexique de trading qui est disponible directement en description. Vous pouvez aussi aller sur le Discord, donc on a un Google Drive dans documentation où, bon, il y a pas mal de choses, hein, pour vous, que ce soit au niveau du lexique aussi, hein, que vous retrouvez là-bas, et aussi au niveau d'un document donc qui parle de stratégie de trading, construction de stratégie de trading, pour tous ceux qui posent des questions sur comment faire, je débute en trading, par quoi je dois commencer, etc. Ça peut donner une base en tout cas pour construire un système de trading. Allez, on commence directement. Bon, le Bitcoin, hein, qui a retracé dans son nuage Vegas. On en avait parlé de ce Vegas, hein. Ce Vegas a été racheté, donc on n'a pas eu de double creux, on va dire, un divergent. On n'est pas venu plus bas, donc c'est plutôt positif. Et là, vraiment, il est en train de renvoyer une journée aujourd'hui qui est absolument incroyable. On va voir ça aujourd'hui. Donc on avait le niveau ici, hein, le niveau clé des 36 500 a plutôt passé ici, hein. Les 36 500 ici qui a été dépassé, donc c'était donc ça ce cadre de trading date d'hier, donc simplement on avait fait un petit point là-dessus, on était au sein ici d'un potentiel range qui pouvait partir en double bottom, on en avait parlé, et d'ailleurs à mon avis était plutôt qu'on allait très certainement partir sur un double bottom, ce qui est le cas effectivement étant donné que la tendance de fond reste haussière, étant donné qu'on tient ces bull trends, ces lignes de tendance haussière, et qu'on est venu pullback du coup le Vegas H4, donc le biais était ici plutôt à la hausse, hein. Et du coup donc voilà, le dépassement du niveau des 36 500 allait engager une hausse, et ça a été pullback, et effectivement là, voilà, on a un niveau technique ici anciennement support qui aurait pu devenir résistance, ça l'a été un bref instant, et ensuite là ça a été dépassé aujourd'hui au cours des 2 dernières heures, avec ici beaucoup d'achats, hein, sur les énormément de hauts. Là on voit ici 200 bitcoins qui ont été achetés encore récemment, 100, 200, 200, 138 ici, donc là je suis sur Binance Future, mais globalement ici le wall qui s'est fait arracher, on a consolidé ici au-dessus, et voilà, c'est quand même, on dépasse des niveaux qui sont vraiment forts, hein. Ici il y avait ce niveau qu'il fallait dépasser, les 39 000, donc déjà les 36 500 on les a dépassés, ensuite les 39 000 qu'on a dépassés aussi, et là il y avait un wall qui était aussi intéressant, qui a été mangé en plus à la hausse. Clairement c'est ultra haussier, hein. Enfin c'est vraiment, pour le coup c'est vraiment haussier, donc clairement ça fait penser à simplement un pullback, hein. C'est une correction qu'on pourrait appeler mineure. Pour un Bitcoin, hein, on est quand même à quoi? On est à 27%. C'est quand même une correction, je trouve en tout cas mineure, comparé à ce qu'on pourrait avoir en tout cas. Donc voilà, on est ici dans le cadre, hein. De toute façon on en avait parlé, on est dans le cadre d'une correction qui ici a de très fortes chances d'aller retrouver des ATH, hein. Je pense qu'au cours des journées suivantes, on risque d'aller rattraper les 42 000 et aller refaire de nouveaux sommets, étant donné que là, voilà, la dynamique est extrêmement haussière au cours de la session d'hier et d'aujourd'hui, avec un dépassement du niveau clé hier et un dépassement des plus grosses résistances qu'il ne fallait pas dépasser ici. Donc pour l'instant l'état on les passe, on verra maintenant sur les bougies, on verra ce que ça donnera sur les bougies H4, donc dans 22 minutes, mais on voit qu'elle est quand même clairement orientée à la hausse, hein, et on n'a pas l'air de vouloir s'arrêter, donc écoutez, c'est haussier, hein. c'est haussier simplement. Au niveau des niveaux qui pourraient être retravaillés à la limite, alors qu'est-ce qu'on pourra avoir? On a les 38 002, 38 002, ce qui correspondra à ça. Bon, il y aurait le niveau des 39 000, je pense, à les pullback dans un premier temps. Est-ce que ça correspond franchement à un niveau? Non, pas vraiment, à part un niveau peut-être d'initial balance. Pourquoi pas, il y a un niveau pivot aussi à 39 004 qui pourrait être pullback.
en l'état. Là, on tire quand même assez sévèrement, donc à court terme, vous voyez qu'on est en train de corriger. Surtout qu'il y a eu, donc dans toute cette phase ici, toute cette phase de hausse, il y a eu beaucoup de BTC. On vient de le voir dans le carnet qui viennent d'être exécutés, à peu près, je sais plus, 600 BTC qui viennent d'être exécutés. Donc certainement que ces 600 BTC vont aller créer potentiellement une baisse pour aller... ils se font pas exécuter pour rien, en tout cas. Donc voilà, on verra ce que ça donnera, mais pour l'instant c'est quand même très largement orienté à la hausse. On aura un VWAP du jour qui sera 38 002, 38 002, ouais, ça correspond effectivement à ce niveau, si on défend ce niveau, des 38 002, ici, donc tout ce niveau, ça paraît quand même un niveau de retrace qui me paraît quand même relativement bas, mais pourquoi pas, en tout cas c'est un niveau clé, à l'heure actuelle en tout cas, c'est le niveau de VWAP, et c'est un niveau du coup de close hebdomadaire de la semaine dernière, plus le niveau de balance, d'initial balance haute du jour, donc ça peut être un niveau, et on aura aussi peut-être, voilà, en termes de, simplement, en termes d'analyse technique et purement chartiste, on aurait ce niveau anciennement sommet, du coup à venir pullback. Aussi voilà ce niveau qui pourrait correspondre potentiellement si on tirait encore un peu vers la droite, potentiellement si le VWAP remontait ici dans cette zone, par là aux alentours entre les 38 008 et les 39 000. On pourrait potentiellement du coup ici avoir un setup aussi d'achat, mais voilà, c'est clairement orienté à la hausse, donc on préfère acheter. Enfin dans ce type de contexte en tout cas on préfère acheter, pas franchement maintenant, pas franchement envie d'acheter tout de suite après la hausse qu'on vient d'avoir, là on s'arrête plus de monter concrètement depuis le 13, donc à 1 heure, vraiment à l'ouverture, donc voilà, ici c'est quand même un peu compliqué d'acheter maintenant, on veut quand même maintenant une retrace. On a un niveau de retrace ici plus moyen terme qui vont se situer aux alentours du Vegas M15 qui vient d'être dépassé, donc là on réoriente les moyennes à la hausse, on appelle ça un alignement, on a le Vegas M15 qui repasse au-dessus du Vegas H1 qui est lui-même au-dessus du Vegas H4, donc là on est en train de réaligner à peu près tout. Le VWAP hebdomadaire qui est par contre lui en dessous, je crois, du VWAP, c'est ça, du VWAP mensuel, donc il faudrait un réalignement du VWAP hebdomadaire et on aurait un alignement du coup parfait. Là, il n'est pas entièrement parfait, mais il l'est bientôt, étant donné qu'on va bien très certainement le cross bientôt à la hausse. Donc voilà, l'alignement redevient parfait pour du trading en suivi de tendance. Et du coup, bah forcément, la tendance étant haussière, trading en suivi de tendance essaie de se faire plutôt à la hausse, mais ça veut pas dire qu'on doit acheter un top 1. On achète des retracements, ou alors des breakouts qui peuvent être intéressants. Par exemple, ici, on a eu quand même quelque chose d'intéressant. Ici, on venait fil à peu près 400 BTC en l'espace de 2-3 secondes, quasiment. Donc derrière, ici, ça c'est du market buy, c'est quasiment de la free money. On vient chercher 300 ticks derrière. C'est quand même un move qui est intéressant. Donc voilà, c'est quand même, mais bon, là, on est quand même sur du trading ultra court terme, qui n'intéresse pas forcément les gens, mais en tout cas, voilà, pour les scalpers, ça peut être intéressant d'aller chercher ce type de setup, sur le marché. Bah écoutez, je pense avoir fait globalement le tour aujourd'hui, je pense que voilà, les niveaux vraiment ultra court terme à aller chercher aujourd'hui sont très certainement du coup les 38 009 à 38 007, qui pourraient aller potentiellement correspondre à un VWAP journalier s'il parvenait encore à monter un petit peu et qu'on pouvait retrouver cette zone. En tout cas ici, si on pouvait range un tout petit peu, baisser pas trop vite, on pourrait se retrouver dans cette zone relativement rapidement, je pense. Et après, voilà, en termes de un peu plus moyen terme, ici on va plutôt aller chercher un retracement pour des achats qui vont par contre ici durer potentiellement plus de 2-3 jours, plutôt aller très certainement aller pullback le niveau des 36 500 en l'état pour l'instant. Ceci dit, si le Vegas continue à monter, on ira serait certainement aller acheter au-dessus, donc acheter celui-là, les 37 000 ou alors les 38 000, on verra du coup où on en sera au moment où on retracera, mais en l'état, voilà, pour moi en tout cas, il faut réorienter le trading ici, exclusivement, je pense en tout cas, en longue, et du coup plutôt à l'achat. Bon, même si forcément en scalping, des fois on peut aller chercher certains setups à la vente, ils seront quand même globalement moins réussis qu'à l'achat, donc voilà, moi personnellement j'essaie de privilégier quand même les setups à l'achat. Écoutez, je vous laisse, je dois aller tourner la vidéo de la baleine, donc je vais pas perdre de temps, il me reste plus beaucoup de temps aujourd'hui, donc je vous laisse passer donc une excellente journée. On se retrouve du coup dimanche ensemble avec Matt, et aussi du coup demain avec Matt pour sa vidéo du 9 minutes crypto. Allez, à plus. Salut.